Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va mettre un petit peu en application ce qu'on a vu dans une vidéo précédente sur le calcul de probabilité. Et donc, dans cette vidéo précédente, on a vu que dans une situation d'équiprobabilité, on pouvait calculer la probabilité d'un événement A comme le rapport entre le nombre d'issues qui vérifient l'événement A et le nombre d'issues total. Et donc dans cette vidéo, on va mettre en application cette formule dans différentes situations, et puis on va aussi découvrir ce qu'on appelle les arbres de probabilité. Donc on va commencer par une situation qui est très classique, enfin un exemple qui revient assez souvent, c'est celui d'une urne qui contiendrait plusieurs boules de différentes couleurs. Donc on aurait par exemple, disons, 2 boules noires, 3 boules vertes, et puis 3 boules bleues. Donc on mélange les boules, on en tire une au hasard et on regarde sa couleur. Donc là ici, il faut imaginer que l'urne est opaque, que toutes les boules ont la même taille, qu'elles sont indiscernables au toucher. Donc on peut raisonnablement supposer qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'on a autant de chances de tirer cette boule-ci, que celle-là, et que toutes les autres. Et on va s'intéresser donc à 3 événements, puisque là, au vu de la situation, il y a 3 événements qui apparaissent assez naturellement. C'est tirer une boule noire, tirer une boule bleue ou tirer une boule verte. Et donc là, ici, donc on va pouvoir noter ces événements V pour la boule verte, B pour la boule bleue et N pour la boule noire. Donc par exemple, commençons par l'événement N, donc tirer une boule noire. Donc là ici, si on met en application cette formule, eh bien le nombre d'issues vérifiant A, il y en a 2, enfin il est égal à 2, puisqu'on a 2 boules noires. Et le nombre d'issues total, ça va correspondre au nombre de boules dans l'urne. Donc là il y en a 2 plus 3, donc 8. Donc au final, on a 2 chances sur 8 de tirer une boule noire, donc autrement dit, une chance sur 4. On peut faire la même chose avec les boules bleues. Donc là, des boules bleues, il y en a 3. Il y a toujours 8 boules au total, donc on a une probabilité 3 sur 8, enfin de 3 huitièmes, que l'événement B se réalise. Et ensuite, pour les boules vertes, c'est la même chose, puisqu'on a autant de boules vertes que de boules bleues, et donc on va également avoir une probabilité de 3 huitièmes pour tirer une boule verte. Et donc cette situation, on peut la représenter avec un arbre de probabilité. Donc ici, quand on est au début de l'expérience, il y a 3 possibilités, donc on va faire 3 branches. Et puis donc on aura la possibilité que la boule tirée est noire, ou bien qu'elle est bleue, ou qu'elle est verte. Donc là ici, avec cette représentation, on a une bonne idée des différentes issues possibles. Donc noir, bleu, vert. Et pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe, en fait, on rajoute généralement sur les branches les probabilités associées. Donc là, on va avoir, donc on les a calculés juste avant, 1/4, 3 huitièmes et 3 huitièmes. Et ensuite, on pourrait très bien imaginer faire une deuxième expérience. Donc par exemple, on remet la boule qu'on vient de tirer dans l'urne, on remélange et on en tire une autre. Et puis dans ce cas-là, on pourrait à nouveau, par exemple, regarder la couleur. Et ça créerait de nouvelles ramifications dans l'arbre. Donc par exemple, ici, on aurait à nouveau 3 ramifications avec à nouveau les 3 possibilités et les probabilités associées. Donc 1/4, 3 huitièmes et 3 huitièmes. Et puis la même chose à partir de B et à partir de V. Donc NBV, NBV. Et donc pour bien faire apparaître qu'il y a 2 lancers différents, donc là on pourrait renommer un peu différemment les événements, donc N1, B1, V1 pour le premier lancer et N2, B2, V2 pour le second lancer. Et ici, on pourrait se demander quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir tiré une boule bleue au premier tirage et une boule noire au deuxième. Eh bien, pour ça, en fait, quand on a un arbre de probabilité, quand on veut déterminer la probabilité d'un des chemins de l'arbre, eh bien, il faut multiplier les probabilités qui sont sur chacune des branches qui composent le chemin. Donc là, par exemple, si on se dit qu'on veut connaître la probabilité d'avoir, par exemple, une boule bleue au premier tirage et une boule noire au deuxième tirage.
Et bien là, il faut multiplier les deux probabilités. Donc là, 3/8 fois donc 1/4. Ce qui va faire donc 3 sur 32. Et ça marche avec n'importe quel chemin de l'arbre. Donc là, ici, on pourrait encore continuer en remettant la boule avec une troisième un troisième tirage, une troisième boule qu'on tire dans l'urne, et puis continuer comme ça indéfiniment avec de plus en plus de ramifications dans l'arbre. Et peu importe le nombre de ramifications qu'il y a dans l'arbre, si vous voulez calculer la probabilité d'un chemin, il faut multiplier les probabilités des branches qui sont impliquées dans ce chemin. Donc là, ici, on a imaginé que on faisait un deuxième tirage et qu'on regardait à nouveau la couleur de la boule qui était tirée. On pourrait faire autrement. Par exemple, on pourrait imaginer que les boules, elles portent aussi un numéro, donc elles ont des couleurs différentes, mais aussi des numéros différents. Et puis on pourrait se dire que par exemple les boules noires, elles sont notées 1, 2, les boules bleues, on recommence à 0, donc ça fait 1, 2, 3. Et pareil pour les boules vertes, on recommence à 0, et ça fait 1, 2, 3. Et puis on pourrait se dire, tiens, pendant le premier tirage, on regarde la couleur, donc là, N, B et V, et lors du deuxième tirage, on remet la boule, encore une fois, avant de faire le deuxième tirage, mais lors du deuxième tirage, c'est pas la couleur qu'on va regarder, ce sera par exemple le numéro, puis on va se demander si le numéro qui est porté par la boule est pair ou impair. Et pour calculer la probabilité de ces deux événements, on va pouvoir procéder exactement de la même manière que pour les histoires de couleurs. Là, par exemple, si on veut calculer la probabilité que le numéro soit pair, eh bien, on va regarder quel est le nombre d'issues qui vérifient cet événement. Donc là, il y a le 2 bleu, le 2 noir et le 2 vert. Donc là, il y a 3 possibilités et il y a toujours 8 issues au total. Donc on a une probabilité de 3/8, et donc là pour calculer la probabilité que le chiffre soit impair, eh bien on peut faire soit de la même manière, donc en se disant il y a le 1 bleu, le 3 bleu, le 1 noir, le 1 vert, le 3 vert, donc on a 5 issues et toujours sur 8. Une autre façon, ça aurait été d'utiliser le fait que P de A bar, enfin une formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, P de A bar c'est 1 moins P de A. Puisque ici, avoir un numéro pair et avoir un numéro impair, ce sont des événements contraires. Donc ici, en fait, on aurait pu se dire que la probabilité d'avoir un numéro impair, eh bien, c'était 1 moins la probabilité d'avoir un nombre pair, donc autrement dit 1 moins 3/8, ce qui fait 5/8. Bon, peu importe la méthode qu'on choisit, dans les deux cas, on retombe sur le même numéro. Le contraire aurait été inquiétant. Et donc ici, on peut imaginer à nouveau des ramifications qui correspondraient au deuxième tirage, mais cette fois-ci en regardant non pas la couleur, mais le numéro. Donc là, au lieu d'avoir 3 branches, on n'en aurait que 2, donc pair, impair, et puis à chaque fois, la même chose à partir des 2 autres branches, donc B et V. Donc pair, impair, et pair, impair. Et donc là, on peut rajouter les probabilités sur les branches. Donc 3/8, 5/8, et après c'est pareil partout. Et donc ici, si on voulait calculer la probabilité d'un chemin, eh bien, il faudrait faire comme avant, multiplier les probabilités entre elles. Donc là, on peut juste faire un petit exemple. Donc ici, si on veut par exemple la probabilité d'être tombé sur une boule noire et un numéro impair, eh bien, il faut faire 1/4 fois 5/8. Donc, autrement dit, 5 sur 32. Et donc maintenant, pour la suite de cette vidéo, on va s'intéresser à une autre situation qui est aussi très classique quand on cherche à trouver des exemples ou des exercices de probabilité. Ça va être le lancer d'une pièce de monnaie. Et puis on va regarder si on tombe sur pile ou sur face. Et on va la lancer 2 fois de suite. Alors si on supposait que la pièce était équilibrée, il y aurait à chaque fois une chance sur 2 de tomber sur pile et une chance sur 2 de tomber sur face.
Là, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, on va supposer que la pièce, elle est truquée et que la probabilité d'avoir pile est égale à 3 cinquièmes, et donc la probabilité de tomber sur face, c'est égal à 2 cinquièmes. Et puis donc à chaque fois, on va noter donc les événements PI et FI. L'événement donc tombé sur pile au IM lancé et tombé sur face au IM lancé. Donc pour le premier lancer, si on commence directement par représenter les choses avec un arbre, on a deux possibilités, P1 ou F1. Donc d'après les informations que j'ai données, on a une probabilité de 3 cinquièmes pour que P1 se réalise et de 2 cinquièmes pour que ça soit F1 qui se réalise. Et puis après, on peut faire les ramifications correspondantes au deuxième lancer. Donc là, on aura P2, F2 et P2, F2. Et donc là, on aura les mêmes probabilités, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Et donc là, on va pouvoir s'amuser à calculer la probabilité de chacune des branches. Par exemple, quelle est la probabilité de tomber sur P1, enfin sur pile au premier et au deuxième lancer? Eh bien là, ça correspond au chemin qui est tout en haut, donc on multiplie les probabilités entre elles qui sont 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, et on tombe sur 9 sur 25. Ensuite, on a P1 inter F2, donc là c'est le deuxième chemin, donc 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, donc autrement dit 6 sur 25. On va avoir à peu près la même chose pour F1 inter P2, donc là on va d'abord avoir une probabilité de 2 cinquièmes pour la première partie et de 3 cinquièmes pour le deuxième lancer, donc ça fait 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, et on tombe sur 6 sur 25. Et F1 inter F2, donc tomber deux fois sur face, eh bien la probabilité de cet événement, ça va être 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Et donc ici, quand on s'intéresse à ces quatre événements, eh bien en fait, on tient compte de toutes les possibilités. Et quand on regarde, si on additionne toutes les probabilités, on a 9 plus 6, 15, plus 6, 21, plus 4, 25, donc 25 sur 25, autrement dit 1. Et donc c'est bien cohérent, puisque si on additionne la probabilité de toutes les issues possibles, on est censé retomber sur 1. Donc quelquefois c'est explicitement demandé de réaliser les arbres de probabilité pour résoudre un exercice, quelquefois ça ne l'est pas, mais moi je recommande toujours, même si c'est pas demandé, de faire ce genre de représentations qui sont très synthétiques et très visuelles, puisque ça permet de voir immédiatement les informations dont on dispose et les informations qu'il nous manque. Et donc je recommande d'en faire, surtout si vous êtes perdu à un moment que vous savez plus quoi faire, vous faites un petit arbre et peut-être que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair et de pouvoir avancer dans l'exercice. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime à la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.